Bonjour à tous, bienvenue les balances dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Les balances, bel anniversaire. Les balances du mois d'octobre, bien évidemment, que vous partagez, ce mois d'octobre que vous partagez avec les scorpions. Un coucou aussi aux scorpions. Je vous rappelle les amis que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, pour que vous puissiez aller à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez. Merci pour votre fidélité, votre soutien. Continuez de partager autour de vous à d'autres balances, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous les amis en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail tous les jours et de faire évoluer la chaîne sur YouTube. Bienvenue aux nouveaux, un gros bisou aux anciens. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com, prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, un soin énergétique pour revitaliser vos chakras, pour réharmoniser vos chakras, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage et qui nécessite votre intervention. Ça peut être lié à l'amour, à la famille, au couple, à certains de vos projets et même à votre mission de vie. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et puis allons explorer ensemble vos mémoires akashiques, allons à la rencontre des vies passées de votre âme les plus marquantes et répondons aux questions en lien avec votre mission de vie, quels sont vos dons, vos talents, voilà. Et puis ça sera une séance où vous recevrez aussi un soin de libération de vos blocages liés à la question que vous poserez. N'hésitez pas les amis à aller voir votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage, et puis allez voir la guidance message des guides, elle est détaillée en 4 choix, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, elle sera toujours d'actualité, et puis allez voir aussi la guidance mission de vie, idem. Peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, elle sera d'actualité. Ce sont 2 guidances à choix. Bon, je pense que je n'ai rien oublié. Let's go les balances. Allez, on y va pour l'arcane majeur de ce mois d'octobre 2024. On va aller voir quelle est l'énergie de ce mois pour vous. Tempérance, mettre de l'eau dans son vin. J'entends, vous voyez, carte 14, 4 et 1, 5. Bon, vous allez être confronté à vos émotions les plus intenses, les balances. Avec cette pleine lune en plus qu'on a eue le 18 septembre, ça ne m'étonne pas. On a dû plonger dans nos profondeurs et on a dû regarder en face nos parts d'ombre les plus obscures. D'accord ? Avec tempérance, on vous invite à la patience, on vous invite à tempérer vos ardeurs, à tempérer votre colère, à tempérer certaines situations. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez faire un peu le médiateur ou que vous allez devoir être vous-même le médiateur de votre propre personne. Avec tempérance, il y a des compromis à faire. Êtes-vous prêt à faire des compromis? Êtes-vous prêt à négocier? Ou peut-être que justement, vous faites trop de compromis. Il y a trop de négociations par rapport à une situation, à une relation. Et j'ai l'impression quand même que vous prenez beaucoup sur vous les balances. Alors, ça peut être une relation familiale. On me parle d'une relation familiale un peu compliquée, peut-être avec un frère ou une sœur dans votre famille, ou même un enfant avec qui c'est particulier, c'est conflictuel. Et j'ai l'impression que vous mettez toujours de l'eau dans votre vin et que on n'en voit pas le bout. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de prendre toujours sur soi, de rester positif, mais cette personne, c'est comme si cette personne, elle abusait de votre patience, vous voyez, elle abusait peut-être de votre bienveillance. Bon, je pose ça là, et puis bien sûr, il est peut-être aussi question de trouver un terrain d'entente au niveau professionnel, peut-être de trouver un terrain d'entente au niveau d'un projet.
Attention aux conflits liés à l'ego. L'ego revient beaucoup dans votre énergie. Faites des choix de cœur et pas de peur. Et puis, ne rentrez pas, ne nourrissez pas les combats d'ego. Il y a une addiction, il y a un enfermement, là. Il y a peut-être des combats liés au pouvoir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être peut-être attaché au pouvoir. Alors, attaché au pouvoir, moi, je sens l'aîné d'une fratrie qui porte beaucoup de responsabilités et qui peut-être a montré l'exemple jusqu'à présent et doit faire bonne figure. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Et puis, oui, cessez de ménager la chèvre et le chou. Peut-être qu'il est temps de couper certains liens. Oui, je vous dis, vous avez peut-être fait trop de compromis, cette personne. Elle abuse de votre générosité, elle abuse de votre temps. Et il est temps de se libérer de tout ça, de surmonter peut-être des addictions familiales ou professionnelles. Pour d'autres, il est question d'un travail sur soi avec tempérance. Vous allez être confronté à votre ego. Oui, le cœur ou la raison. Attention à ne pas aller du côté obscur de la force, de ne pas envenimer les choses. Hein. Oui, on va venir vous tester. Hein. On va venir vous tester dans votre paix intérieure. Et peut-être que c'est le moment pour l'ego de lâcher là. Vous voyez, il y a peut-être trop. Vous êtes peut-être trop dans la tête. Les balances, c'est pas assez dans le cœur. Il y a quelque chose qui va venir ici mettre en lumière justement vos fausses croyances, vos modes de fonctionnement, des programmations comme ça que vous avez eu à répéter sans cesse et qu'on va vous demander de lâcher en fait, qu'on va vous demander de déconstruire. Vous pouvez plus continuer à penser de cette manière, à réfléchir de cette manière, à agir de cette manière. Ça vous étouffe, ça vous fatigue, et puis ça vous, oui, ça vous épuise. Hein. On est sur on débute un éveil important là, et il m'a l'air très relationnel. C'est comme si vous aviez toujours pardonné tout le temps le comportement à la même personne, et puis qu'elle continue de se comporter de la même manière. À vous faire du mal, à vous blesser, à ne pas vous respecter, et là ça va vous inviter peut-être à vous respecter. Hein. Cette emprise, vous savez, quand on a cette espèce de loyauté familiale, on se dit qu'on ne peut pas quitter un frère toxique ou une sœur toxique, vous voyez. Mais les expériences vont s'accélérer, vont s'accentuer pour vous montrer que vous pouvez plus continuer à vivre des leçons de vie comme ça en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui se répète là. Il y a quelque chose qui se répète en termes relationnels et qu'il va falloir couper. Bon, on va aller voir un peu plus loin. On va voir ce qu'ont à vous dire justement les ancêtres. Alors on est dans l'énergie d'octobre, l'énergie d'Halloween, des sorcières, des défunts. J'ai pris des cartes et des oracles en ce sens. Observez les signes, voilà ce que vous disent les ancêtres. Enquêtez, symbole, esprit de la nature. Vous voyez, vous êtes guidé en fait dans vos décisions, vous êtes guidé dans vos choix. Vous posez des questions sur une situation et sur une relation et on vous envoie ces signes. On vous envoie des synchronicités, mais est-ce que vous êtes ouvert à ces synchronicités? Vous voyez, cessez d'être dans le déni, ouvrez les yeux. Cette personne ne changera pas. Par exemple, vous avez trop attendu qu'elle évolue, qu'elle change, qu'elle coïncide avec ce que vous voudriez qu'elle soit aussi. Attention hein, à ça. On ne peut pas forcer les gens à changer s'ils ne veulent pas changer, et puis on ne peut pas les créer à notre image. Hein. Ils sont ce qu'ils sont. D'accord ? Donc il y a quelque chose à clarifier à l'intérieur de vous et à accueillir aussi. Voilà. Je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux plus faire de compromis, je ne peux plus me sacrifier, je ne peux plus faire semblant que ça ne me touche pas, que ça ne me blesse pas. Ok ? Trouvez votre voie, exprimez-vous, exprimez votre vérité dans la sagesse. Et on voit bien que vous avez, vous êtes dans des énergies, vous avez besoin de vous amuser, de sourire, vous avez besoin de joie, d'énergie positive, et on voit bien que cette atmosphère, ce projet, cette personne, ce travail ne vous rend pas heureux. Là, il est plutôt question ou de faire de l'argent
ou oui, de gagner de l'argent, mais il n'y a rien d'épanouissant, il n'y a rien de joyeux, ça vous contraint, ça vous limite. Ok? Donc on parle de renaissance, mais à quel prix cette renaissance? Ok? On continue avec la triade. On va aller voir un peu ce qui se passe pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. La paix, bah oui. J'entends, si tu veux la paix, prépare la guerre. Il y a de l'adversité quand même. Hein. J'ai l'impression que vous n'arrivez même pas à penser par vous-même. Vous voyez, il y a ce que veut la famille, ce que veut la société, ce que vous voulez vraiment et que vous ne dites pas, que vous n'avouez pas. C'est particulier ce que je ressens. Il n'est plus question de continuer à être dans l'adversité, les conflits, les dualités. Vous allez être face à une leçon de vie importante ce mois-ci et peut-être même à une expérience de vie importante qui va vous permettre de dépasser des caps, de sortir des dualités. Vous voyez, il y a un changement qui se prépare. Hein. 3 et 2, 5. Voilà, le chiffre 14 de tempérance, idem. 4 et 1, 5. On voit bien qu'il y a un changement qui se prépare, mais il ne va pas se faire facilement. Vous allez peut-être être face à des crises, à des conflits, mais on vous demande de tenir bon. Hein, c'est comme si c'était presque nécessaire. Vous êtes initié là, vous êtes initié par rapport aux racines familiales. Moi-même, j'ai eu cette leçon de vie, je ne pouvais plus continuer à garder un lien avec une personne de ma famille qui me vampirisait, qui était toxique. Mais les liens du sang sont très compliqués à évaluer, à décider. Et puis un jour, j'ai eu l'expérience de trop qui m'a ouvert les yeux. Hein, voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible. Même si cette personne fait partie de ma famille, je dois arrêter là. C'est pas possible, je peux pas continuer à souffrir, à me sacrifier comme ça. D'accord? Donc il y a une renaissance, mais cette renaissance, ça se fait au forceps. Hein. Oui, vous allez devoir faire entendre votre voix et peut-être que le challenge, justement, pour vous ce mois-ci, c'est de pas rentrer dans l'énergie de l'autre, de copier l'autre. Vous n'avez pas besoin de crier pour vous faire entendre. Vous n'avez pas besoin d'être agressif pour couper des liens. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre que vous-même, d'accord? Pour faire entendre votre voix. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, c'est la fin. Ça y est, c'est vraiment la fin de conflit. Je ne sais pas dans quel conflit vous étiez, professionnel ou de couple ou familial, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête là. Qui s'arrête et c'est nécessaire. Attention à la violence, l'agressivité, ça revient quand même. Hein. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin de vous faire entendre en étant dans la lutte, dans les menaces. Vous voyez, non, c'est pas vous. Vous êtes pas. Ne rentrez pas dans ces énergies-là. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien, pour ceux qui sont en couple, peut-être un rival. Vous allez peut-être découvrir une triangulaire, peut-être que vous allez découvrir que vous avez été trompé. Je sais pas, c'est douloureux, c'est conflictuel et pourtant vous avez eu des signes. C'est comme si vous aviez refusé de voir que cette personne vous étiez infidèle. Ok? Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. En tout cas, vous avez besoin de tranquillité, d'harmonie et de calme. Donc ça va vous demander de vous détacher de ce qui provoque eh bien justement ces problèmes-là, ces difficultés-là. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien ces concurrences, cette rivalité au travail. Vous devez toujours relever la voix pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre. Vous devez jouer des coudes pour vous faire votre place. Est-ce vraiment le bon endroit? Est-ce vraiment le bon lieu pour vous? Ça va pas être facile, hein? Vous êtes initiés à plus de sagesse, mes amis Balance. On y va avec Histoire de sorcière. On va voir ce qu'on a à vous dire pour cette dernière carte. Et on va passer au tarot. Active-toi. Active-toi. Vous voyez, le 6 de coupe, il est là pour vous réveiller.
Il est là pour vous dire, qu'attends-tu pour penser à toi, qu'attends-tu pour revenir à la joie. Souviens-toi comme c'était bien avant, souviens-toi de comment tu t'amusais avant d'être dans cette situation. Il est question de s'activer pour être dans quelque chose qui vous nourrit, qui est créatif. Vous voyez, ces deux danseurs sorciers, ils sont dans quelque chose qui leur plaît, ils sont légers, ils sont en paix, ils sont connectés avec leurs émotions, ils font des choses qu'ils aiment faire. Ils travaillent comme ils l'entendent, à leur rythme, en écoutant leurs sentiments, leurs émotions. Donc active-toi, le message il est clair. Qu'attends-tu pour te choisir? Qu'attends-tu pour te réveiller et faire quelque chose qui te nourrit, qui te rend vivant, qui te rend vivante? Toujours ce cap à passer mental. Où est ma paix? Où est ma joie dans ce projet-là? Et pas dans cette situation. Où est ma paix? Où est ma joie avec ces personnes-là? Voyez? Allez vers des personnes qui vous ressemblent, qui nourrissent les mêmes desseins, qui nourrissent les mêmes énergies. Entourez-vous de personnes positives, créatives. D'accord? Il y a quelque chose dans l'air là. On se tourne vers un nouvel horizon et le fait de se tourner vers ce nouvel horizon amène son lot de révélations. Voilà, je peux plus continuer à faire ceci, je peux plus continuer à éviter à chaque fois les conflits. C'est toujours moi qui prends sur moi. Il y a des disputes, il y a des désaccords. Peut-être qu'on on s'entend plus, peut-être qu'on n'a plus les mêmes points de vue. On sort de la critique, on sort du conflit et on se choisit tout simplement. Voilà, je reconnais qu'on n'a plus le même regard sur la vie, je reconnais qu'on n'a plus les mêmes valeurs, les mêmes principes, j'évolue, toi aussi différemment. Et il est temps de se l'avouer, d'accord ? Ouais, c'est très 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 beau. Ok, let's go avec The Wandering Tarot pour la coupe des balances pour ce mois d'octobre 2024. Observez les signes. Si vous êtes confus, si vous doutez, vous êtes guidés, les amis. Hein. Cavalier de denier et 8 de denier. Alors, je vais déjà vous donner les messages pour le domaine professionnel parce que c'est ce qui me vient tout de suite. On voit bien que vous êtes arrivé à un stade là. Vous êtes arrivé à un stade au travail, c'est une zone de confort. Hein. On parle d'une cage d'or et tout va bien, les amis. Mais je vais vous donner l'image d'un... On m'envoie l'image d'un bateau. Est-ce qu'un bateau est fait pour rester ancré à son port ? Vous êtes là. Je parle à des personnes qui ont peut-être 10 ans de boîte, 15 ans de boîte, 20 ans de boîte. Hein. Vous êtes ancré à un port depuis des années, vous faites le même travail depuis des années, vous êtes dans la même société depuis des années, vous êtes un magnifique bateau, mais vous n'êtes pas fait que pour rester ancré à un port. Vous êtes venu sur cette terre pour expérimenter la vie. Il n'y a pas de mouvement en fait. Il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de nouveaux projets, vous voyez. Alors bien sûr, vous êtes en sécurité. Mais dans cette sécurité que vous avez, il n'y a pas de vie. Et puis j'ai l'impression que ça ne vous nourrit plus. Vous voyez, on en revient à ce que je vous disais en introduction, il y a des collaborations, il y a des partenariats, il y a même peut-être une relation de couple ou une relation familiale qui ne vous nourrit plus. C'est stable, c'est durable, mais il y a peut-être plus d'amour, il y a peut-être plus d'envie, il y a peut-être plus de joie. Et ça devient difficile. D'accord ? Donc, vous êtes expert dans votre travail, vous êtes expert dans votre domaine, tout se passe bien, mais voilà, il n'y a pas de... Ça vous nourrit pas, il y a presque de l'ennui, peut-être même de la procrastination maintenant. Il y a comme une atmosphère de travail à la chaîne, voilà, métro, boulot, dodo. Il y a comme une énergie de métro, boulot, dodo. Je prends sur moi depuis des années, mais là, j'en peux plus en fait, parce que je suis en conflit avec moi. Je suis en conflit, j'en peux plus, je procrastine. Peut-être que j'ai besoin aussi, le 8 de denier vous invite peut-être justement à vous former à un autre métier, à arrêter de vous tuer au travail. Peut-être qu'il vous manque un savoir-faire. Peut-être qu'il vous manque des matériaux, des moyens. On vous dit, hein, formez-vous à un autre métier. Formez-vous à d'autres outils. Ok, là, le cavalier de denier, moi, je le sens plutôt en négatif. Hein.
C'est vraiment une stabilité qui vous tue à petit feu, en fait. Il y a... Voilà. Vous aimez plus votre travail, quoi. Vous aimez plus cette personne, cette atmosphère, vous aimez plus cette relation et vous avez du mal à vous l'avouer aussi. Hein. On va voir un peu ce qu'il y a en dessous. As de denier, reine d'épée. Bon, ben voilà, la décision, elle est là. Hein. Reine d'épée, c'est la divorcée, c'est la femme divorcée, et puis c'est celle qui prend des décisions très assurées. Hein. Elle a une expérience de vie qui fait qu'aujourd'hui, excusez-moi du terme, mais on lui fait pas à l'envers. Hein. Donc elle est forte, elle est vraie, elle est ambitieuse, et elle va décider. Okay, donc il y a l'univers ici qui vient mettre son grain de sel. Bah oui, l'as de denier, c'est le cadeau de la vie. Vous êtes ancré à votre port depuis des années, et puis là, on vous appelle pour saisir une opportunité de travail, d'évoluer peut-être dans le groupe, d'évoluer peut-être dans une autre entreprise, peut-être qu'on vous appelle à un nouveau partenariat. D'accord ? L'as de denier, il est là pour vous dire, je suis là, je suis là. Il y a une opportunité, il y a une rencontre, un contrat de travail, peu importe, une nouvelle mission. Et elle est stable et durable dans le temps, mais allez-vous quitter ce travail à la chaîne, allez-vous quitter votre zone de confort? Et oui, la vie c'est du mouvement, c'est des cycles mort-renaissance, et ça fait un moment qu'il n'y a plus de mouvement. Hein. Ok ? Donc en route vers une nouvelle aventure, et qui va vous faire du bien, qui va vous faire énormément de bien, qui va vous sortir de cette routine, qui vous rend peut-être... alors les guides me disent aigri, mais c'est ça, quand on fait quelque chose qu'on n'aime plus faire, il n'y a plus d'entrain, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de joie, donc on subit, et là vous subissez. Pour d'autres, il y a cette opportunité, oui, il y a cette opportunité, une rencontre peut-être avec un signe du Taureau, Capricorne ou Vierge, et cette rencontre, elle vous ouvre les yeux sur ce que vous vivez réellement dans votre couple, dans votre vie, et on voit une décision qui va être prise. En fait, ça suffit, j'entends. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça avec, j'en peux plus. Je vois bien qu'avec cette personne, je suis différente. Elle me procure de la joie, de l'amour, de la paix, donne des ailes. On y va avec l'état d'esprit. 10 de denier, bah oui. Est-ce que j'ai réellement envie de partir de ce cercle professionnel? Est-ce que j'ai réellement envie de partir? Est-ce que j'ai vraiment envie de divorcer, de me séparer de ma femme, de mon mari? Vous voyez, il y a des questions importantes là. Parce que ça, bien sûr que ça aura une incidence sur votre vie de famille, si vous avez des enfants. Ou des petits-enfants. D'accord, peu importe votre âge. Mais on voit bien la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle familial, il y a la fin d'un cycle d'énergie transgénérationnelle. Je ne veux pas être comme mes parents, je ne veux pas vivre ce qu'ont vécu mes parents, je ne veux pas réitérer ces modes de fonctionnement, je ne veux pas être que dans le faire, je veux aussi être dans l'être. D'accord ? Et puis il y a un héritage, peut-être un héritage, vous attendez peut-être... des réponses par rapport à un héritage, vous attendez peut-être une aide financière pour avancer dans certains de vos projets qui vous tiennent à cœur, ou tout simplement vous êtes en cours de séparation et il y a tout ce partage des biens qui est en train de se faire, et au niveau aussi financier. Ok ? Il y a quelque chose en lien avec l'enfance et la famille. Vous restez loyal à des fausses croyances familiales, des comportements qui vous desservent et qui sont liés peut-être à votre famille. Vous voyez, il est temps de réfléchir par vous-même, de comprendre qui vous êtes vraiment au-delà de la famille, au-delà de l'éducation que vous avez pu recevoir. Vous voyez, là, le karma, il refait aussi surface par rapport à ça.
Comme si vous n'arriviez pas à vous accomplir seul, avec vos propres décisions, vos propres rêves d'enfant, vos propres besoins, et qu'il vous fallait l'aval de votre famille, oui, la reconnaissance de votre famille. En tout cas, on vous dit sortez des répétitions. Sortez des répétitions de blocage, sortez des répétitions de leçons de vie. Ne vous laissez plus marcher sur les pieds par la famille. Voyez, ça revient encore, hein, pour certaines d'entre vous, on voit bien qu'il y a quand même une prise de pouvoir sur vous. En tout cas, ça s'arrête, voilà. Pour moi, vous allez sortir de ces répétitions, vous allez faire le tri dans ce qui est juste ou pas pour vous de vivre. Et la roue, elle tourne pour le meilleur, ok. Oui, on continue avec l'état, les challenges, les défis, pardon. Coriace, votre tirage, les balances, mais ça ne m'étonne pas, on est dans le mois de votre anniversaire, c'est comme un petit bilan, une mise au point à chaque anniversaire. Alors on a le roi de bâton. Ouais, vous voyez, il y a ça. J'ai quand même pas mal de personnages autour de vous, hein. Donc on voit bien qu'il y a... Alors, je parle de la famille, on peut avoir une famille de cœur et une famille de sang, d'accord? On peut avoir aussi une famille professionnelle. Le roi de bâton, là, il vient de dire que vous tenez à l'ambiance familiale de cette société, mais ça ne vous nourrit pas. Et puis peut-être qu'il y a des conflits aussi avec votre supérieur, ou vos supérieurs. D'accord ? Et puis, il y a aussi cette énergie que je sens de « je suis bien où je suis, c'est confortable, c'est sécurisant, mais ça ne me nourrit pas et j'entreprends rien. » Vous voyez, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Qu'attendez-vous pour entreprendre ? Qu'attendez-vous pour prendre les devants, pour vous réaliser au-delà de cette famille de cœur ou de sang? Au-delà de cette famille professionnelle. Il y a une cage dorée, hein. Il y a une cage dorée. Bon. Là, le roi de bâton, on voit bien que vous vous retenez d'agir. Vous avez du mal à prendre les choses en main. Vous êtes tiraillé, vous voyez. Vous avez besoin d'harmonie, d'équilibre, mais je peux pas le quitter, c'est quand même mon frère, je peux pas lui faire ça. Alors que votre frère est toxique, il vous rend la vie insurmontable, invivable, il vous vole, il vous ment, il triche. Enfin, vous voyez, je vous donne une image, hein, attention. Hein. Vous pesez le pour et le contre depuis un moment sur une situation, une relation, sans jamais prendre une décision. Je vous vois dans vos contradictions. Je vous vois vous aveugler, ignorer le problème pour pas prendre de décision. Mais la vie va faire en sorte de vous bousculer. Il y a de nouvelles énergies, on l'a vu dans la coupe. L'as de denier, c'est pas rien. C'est l'as de denier. Alors ça peut pas être forcément qu'une nouvelle opportunité de travail ou une nouvelle personne qui intègre votre vie. Ça peut être aussi cette nouvelle énergie, voilà, qui s'infiltre en vous et qui vous pousse à changer, à dire stop. Vous voyez, une pulsion comme ça de vie qui dit mais en fait jusqu'à quand je vais vivre ça, jusqu'à quand je vais être soumis, jusqu'à quand je vais me sacrifier pour l'honneur de ma famille, pour faire bonne figure auprès de mes parents. Le regard des gens là est très difficile. Il vous bloque aussi. Que vont penser les gens? Que vont dire les gens? On y va avec les ressources, les forces. Et puis le roi de bâton, ça peut être simplement quelqu'un du signe d'un signe de feu. Oui, un lion, sagittaire peut-être. Lion, sagittaire, bélier, qui peut vous mener un peu la vie dure. Un patron, un frère, un père. 6 de coupe. On revient avec le 6 de coupe. Hein. Eh bien, les balances, hein. Bon, pour moi, vous coupez le cordon. Pour moi, vous coupez le cordon, vous allez vous choisir. Vous avez vraiment ce besoin d'être en paix, positif dans votre vie, en harmonie, léger. Vous avez besoin de légèreté. Et tout le temps dans l'adversité, dans le conflit, dans la rivalité avec un de vos frères ou une de vos sœurs, c'est pénible. C'est pénible. Et c'est la même chose au niveau du travail. Donc oui,
Il va y avoir de la tristesse. Bien sûr que ça va pas être simple. Oui, il va y avoir quelques larmes peut-être versées ou quelques sentiments de gâchis qui vont apparaître. Mais il est temps de vous choisir. Hein. Ok, moi je vous vois vous éloigner des égos, quoi, des jeux de pouvoir. Hein, voyez. Alors je vous cache pas qu'il y a quand même un peu de jalousie familiale, hein, les balances. Pour ceux pour qui ça résonne, je sens quand même de la jalousie. Je sais pas pourquoi on vous jalouse comme ça. Vous en êtes là où vous en êtes parce que vous avez travaillé, vous avez choisi de vous accomplir, et je sais pas pourquoi il y a cette jalousie qui est là. Pour d'autres, il y a des questions liées au retour d'un ex. Hein, je vous l'ai dit en introduction, dans la coupe. Oui, il y a peut-être le retour d'un ex qui revient dans votre vie et qui amène son lot de questionnements. Vous êtes testé, hein? Est-ce que je suis à la bonne place avec la bonne personne? Est-ce que je l'aime vraiment? Qui j'aime vraiment? On est encore dans les énergies de la pleine lune, hein. C'était ce type de questionnement qu'on avait. Et puis, il y a ceux qui vont aller vers leur rêve d'enfant. Enfin, je m'affranchis du regard des gens et je vais vers ce projet qui me tient à cœur depuis que je suis petite. Peut-être un projet lié aux enfants aussi, en rapport avec les enfants, des livres d'enfants, un spectacle d'enfants. Ok, on continue, on va voir le résultat. Moi, je vous vois revenir à la simplicité de la vie. Valet de denier, 5 de denier et roi de coupe. Bon. Ouais. Bon, des rêves qui se réalisent, des vœux qui se réalisent, mais je vous dis, ça va pas se faire facilement. 5 de denier, en manque. Il y a du manque, hein. Bien sûr, quand on se sépare d'une personne de notre famille, quand on se sépare d'une famille de cœur ou de sang, quand on se sépare d'un job dans lequel on était depuis 10 ans, 20 ans, ça crée un manque, évidemment. On avait des habitudes, on avait un train de vie avec ces personnes-là, avec ce travail-là. Mais ce manque, il est, comment dire, constructif. Vous voyez, il y a un nouveau chemin avec le valet de denier. Donc oui, ça va pas être simple. Il faut accepter de perdre des choses, il faut accepter de sacrifier certaines choses, pour être aimé normalement, paisiblement, pour se sentir en paix, pour se sentir en joie. Il y a des choses à lâcher. Vous voyez, il m'envoie l'image de la montgolfière. Pour s'élever, la montgolfière, elle a besoin de lâcher des sacs de sable. Vous, c'est un peu ça. Il y a des boulets à vos pieds. Alors, c'est imagé, hein, qui vous retiennent d'aller vers le cœur. Et ça peut être aussi simplement des combats avec vous-même, hein, tout ça, hein, d'accord? On peut être son propre bourreau, on peut être terrible, hein, avec soi, on peut être très sévère avec soi-même, trop même parfois. Et je vois en tout cas qu'il y a ce cœur qui revient. Les émotions reviennent, le cœur revient, l'intuition est là, on revient dans l'empathie. Oui, ça va me faire du mal de quitter cette situation, de cette relation. Oui, ça va me manquer. Oui, je vais être en manque. Mais j'ai besoin d'aller vers cette nouvelle direction. J'ai besoin d'aller vers cette nouvelle personne, cette nouvelle énergie, parce qu'elle me fait du bien. Je me sens heureux, je me sens joyeux, et c'est abondant financièrement. D'accord? Donc il y a un cap à passer, sentimental et émotionnel. Il y a un cap à passer financier. Bah oui, peut-être que dans cette cage dorée, vous aviez... comment dire, vous aviez l'abondance qu'il fallait, hein, un salaire fixe qu'il fallait, des avantages en nature. Parfois, on reste dans une société, même si on est mal payé, parce qu'on a des avantages matériels et des avantages en nature qui sont pas négligeables. D'accord? Oui, courage et force. C'est le saut de la foi. Vous voyez, il y a un saut de la foi, et ce saut de la foi, ben, il apporte son lot de joie et de bonheur. Croyez-y fortement, et de paix et d'ouverture de cœur.
Et puis, s'il y avait des problèmes liés au couple, je vous vois choisir les enfants. Vous voyez, s'il y avait un problème lié avec les grands-parents, je vous vois choisir les enfants. Il y a quelque chose de très juste quand même, de très sage dans vos décisions. Hein, le roi de coupe, c'est celui qui est maître de ses émotions, qui s'écoute et qui agit dans ce sens-là. Ok ? C'est très beau. Puis cette voie, je vous dis, cette nouvelle voie professionnelle, le valet de denier, il est là pour vous dire suis-moi, en fait. Suis-moi, suis cette opportunité, il y a un nouveau travail pour toi, il y a un nouveau projet à développer, je suis là. Qu'attends-tu pour tenter, pour essayer autre chose? C'est très beau, très très beau. On y va justement pour le professionnel. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous les balances. Avec l'oracle des sortilèges. Lâcher prise permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. C'est incroyable. Quel que soit le domaine, ça vous parlera. Il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise sur ce que vous étiez avant. Cette personnalité peut-être un peu trop dure avec vous-même, qui crée peut-être des conflits avec les autres parce qu'elle n'est pas entendue, elle n'est pas comprise. Lâcher prise sur cette ancienne relation qui ne vous nourrit plus, lâcher prise sur ces relations qui vous font du mal, qui vous font souffrir, lâcher prise sur les peurs d'aller de l'avant, de saisir des opportunités, d'aller vers un projet de cœur, lâcher prise sur l'ancien, lâcher prise sur ces personnes qui ne souhaitent pas changer en fait. On peut pas les forcer à changer. Je l'ai vécu, je suis dans votre énergie, ça me parle tellement votre tirage, les balances. Moi aussi, j'ai attendu pendant des années qu'une personne change avec beaucoup d'amour, de bienveillance. J'ai tellement pris sur moi, j'ai tellement été dans la générosité, l'amour que je m'en suis sacrifiée, quoi. J'y ai laissé des plumes. C'est pas ce que je vous souhaite, d'accord? Donc c'est juste lâcher prise sur la douleur. Ça me fait trop mal cette situation. Je peux pas le nier, je peux pas faire semblant. Cette relation, elle fait trop mal, j'en ai marre. Ces collaborations me font souffrir, je peux plus faire ça. D'accord? Et puis ce travail aussi peut-être vous épuise physiquement, mentalement. Il y a un besoin d'authenticité sur ce que vous vivez au travail, sur ce que vous êtes vraiment. Arrêtez d'essayer de rentrer dans une case qui vous... comment dire, vous savez, il m'envoie cette image de puzzle qui fait pas partie d'un puzzle, enfin d'un morceau de puzzle qui fait pas partie d'un puzzle et qui se force à rentrer dans un trou qui n'est pas lui, qui n'est pas le sien, et du coup il se fait mal, il saigne. C'est un peu ça. Soyez authentique avec vous-même, soyez vrai et allez vers ce qui vous appelle. Et si ce qui vous appelle a besoin d'une formation, eh bien formez-vous. Hein, je parlais tout à l'heure justement de manquer peut-être de savoir-être ou de savoir-faire ou d'outils. Bah, peut-être qu'il est temps d'aller dans cette direction-là, de se former à de nouveaux outils, à un savoir-être. Maintenant, ils font des formations de managers, hein, comment manager, pour ceux qui vont prendre un poste de manager. Voilà. Bon, on y va avec le Béline pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. On a l'étoile de l'homme, l'héritage. On a les présents, les cadeaux inattendus. Ça revient à plusieurs reprises. Retard, fatalité, trahison. Bon, bah voilà, hein. Vous êtes poussé dehors. Hein. En tout cas, vous êtes poussé à vous former à un autre métier, vous former à d'autres outils, mais à créer du mouvement. Vous pouvez pas faire semblant que vous n'avez pas vu des signes, vous pouvez pas faire semblant que ça n'existe pas en fait. Vous voyez, là l'univers vous met face à la réalité. Tu vois bien que ça te nourrit plus, tu vois bien que tu subis ton travail, tu vois bien que c'est conflictuel, tu vois bien que ça ne te plaît plus. Amène de la vie, amène de la joie. Vous êtes quelqu'un, les balances, qui avait besoin de partager avec les autres. La convivialité, la vie sociale, c'est important pour vous. Ok? Bon, pour certaines d'entre vous, on voit bien une collaboration qui est mature. Hein. On voit bien cette
ce projet qui avance pas, ou ces missions, ces tâches qui avancent pas parce que vous avez une relation avec une personne qui est bloquante, qui est mature et cette relation au travail, elle vous ralentit. D'accord? Et puis, l'étoile de l'homme, ça peut aussi vouloir dire, attends, tu vois bien que voilà, c'est stérile, t'as atteint tes limites dans ce travail, qu'attends-tu pour t'activer? Hein? Qu'attends-tu pour passer à l'acte? C'est ça aussi l'étoile de l'homme. Il est temps de passer à l'acte. C'est inéluctable. Là où vous êtes, ça ne fonctionne plus. Cette collaboration ne fonctionne plus. Donc voilà, j'ai besoin de me former à un autre métier. C'est ça l'héritage, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux m'apporter pour m'aider à sortir de ce mensonge, de cette rivalité, de cette atmosphère de travail qui est complètement toxique. Ok? Ce cadeau, il vient aussi vous obliger peut-être à vous former. Cette opportunité de travail qu'on vous propose, hein, on va peut-être venir vous chercher, vous chasser, eh bien elle vous demande de remonter les manches et de vous dire je peux y arriver, je vais essayer, je vais tenter. Elle n'est pas là par hasard cette opportunité, il n'est pas là par hasard ce cadeau de la vie. Il m'aide à m'élever, à gagner en connaissance, à me former autrement, me connaître autrement. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien qu'il y a cette entreprise familiale, qu'il y a cette entreprise familiale qui atteint ses limites. Ah oui, je peux pas. C'est trop difficile de travailler en famille. Il y a de la rivalité, il y a de la convoitise, on s'entend pas, on se dispute. Et puis il y a cette opportunité qui tombe là, ouais, de faire autre chose, de quitter l'entreprise familiale. Ok? Et puis pour d'autres, oui, il y a peut-être cet argent que vous attendiez, cet héritage familial que vous attendiez pour passer à autre chose, pour sortir de ces difficultés que vous viviez. Et c'est là, ça arrive quoi. Moi, je vous dis, hein, peut-être que vous allez ouvrir votre propre restaurant, j'extrapole, hein, mais peut-être un gîte, peut-être... oui, peut-être une pâtisserie, une boulangerie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça avec le fait peut-être la cuisine. Vous aimez enfin voilà, il est question de gastronomie, de table, de convivialité. Vous êtes peut-être fait pour un travail dans l'événementiel, lié à l'hôtellerie, la restauration, pâtisserie, boulangerie, et vous refusez d'aller dans cette direction-là parce que par peur du jugement des autres, ou peut-être par peur de ne pas avoir les outils, le matériel qu'il faut, les connaissances qu'il faut. Vous voyez, parfois, on se dit que on a besoin d'un diplôme pour faire ceci, cela. Il y a des tonnes et des tonnes de stars de la cuisine, de stars de la télé, de stars, de chefs d'entreprise qui n'ont pas de diplôme, qui sont autodidactes, qui ont appris sur le tas et qui ont monté leur boîte et qui ont réussi. Donc attention aussi à ne pas vous limiter, à ne pas vous mettre de frein par rapport à vous trouver des excuses, voilà, pour pas aller vers ce qui vous passionne. La fuite, la dispersion, c'est de l'auto-sabotage. Ok? Oui, moi je vous vois partir cet emploi hein, pour aller vers votre passion, pour aller vers, ouais, vraiment, vraiment. Je vois quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, et vous avez besoin d'aller dans cette direction-là. Et ça vous rend presque malade hein, d'être dans ce climat professionnel que vous vivez là. Hein. Alors, ça va. Si vous décidez de partir, hein, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix, ça va pas se faire facilement. Encore une fois, vous allez devoir batailler pour reprendre votre liberté. Ok, on y va. Vous appartenez à personne, hein, les balances. C'est votre vie, vos choix. Le bonheur est un choix. C'est vous qui vivez cette vie et personne n'a le droit de décider pour vous. De comment vous devez travailler, comment vous devez vivre en couple, comment vous devez vivre en famille. Voilà, on y va avec les conseils de Dorine Virtue et le sens de la vie. On a soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Restez connecté à vos intentions de libération, de guérison, d'évolution. Ok? Pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Vous voyez, il y a quelque chose que vous devez pratiquer régulièrement pour que ça puisse fonctionner.
et ça vous demande peut-être de vous former. Option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous et étude. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Tout est possible. Tout est possible. Voilà ce qu'elles vous disent, ces cartes. Pourvu que vous restiez focus, que vous restiez positif dans ce sens-là. Je peux y arriver, mais il faut que je pratique, il faut que j'étudie, il faut que je me forme. Et je vais y arriver. J'ai suffisamment pesé le pour et le contre pour ne pas prendre la meilleure des décisions aujourd'hui. Ok, on y va avec le sentimental et l'oracle des rêves. Ça sauter l'eau. À l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Oui, je m'écoute. J'écoute mon cœur, j'écoute mon âme, j'écoute mes besoins. Et puis j'écoute mes rêves, bien sûr. Et vous êtes guidé par cette passion. Alors, passion de couple ou passion professionnelle, d'accord? Alors, l'eau, elle vient aussi, vous voyez, c'est une tempête, c'est comme un tsunami. Donc, il y a quelque chose qui va venir ici réveiller en vous l'amour, réveiller en vous qui vous êtes vraiment. Je parlais d'énergie qui changeait pour vous ce mois-ci, hein. On passe à une autre énergie, d'accord? Et ça vient un peu chambouler ce que vous pensiez être, ce que vous pensiez aimer ou pas. Voilà, cette tempête émotionnelle, elle vient vous remuer pour créer du mouvement, d'accord? Pour regarder la vérité en face, que ce soit par rapport à une relation ou à un projet, d'accord? Donc il y a un besoin fort d'évasion, il y a un besoin fort de liberté. Oui, pour moi, il y a une décision qui va être prise dans ce sens, vous voyez, je me choisis, je m'aime, je me respecte, je m'accepte comme je suis et je choisis de clôturer un cycle, d'aller vers ce nouveau cycle, de sortir de la dualité. Je me reconnecte à mon feu intérieur et je m'envole. Voilà, je vole de mes propres ailes. Vous êtes guidé par votre boussole intérieure comme ça, vers les bonnes personnes, les bons endroits, les bons projets. Parfait. On y va avec Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Qu'est-ce qu'on a? Ça remue, laisser du temps, le contretemps, les relations charnelles, la distance à parcourir, le badinage et l'union. Oui. Bon, là, on parle clairement de triangulaire. On parle clairement de triangulaire, on parle de prendre des décisions pour vous. Peut-être que justement, en étant en triangulaire, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas fait pour être en couple. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes fait pour être seul, pour avoir des relations sur une certaine durée, et puis aller vers une autre relation. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui se forcent à se marier, à avoir des enfants pour le regard des gens, pour faire comme tout le monde, alors que dans leur cœur, dans leur âme, ils ne veulent pas aller dans cette direction-là. C'est des gens qui se sentent libres, libres d'exister seuls et qui vont comme ça au gré du vent, de relation en relation. Vous voyez, donc ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et vraiment, je vous le redis, le bonheur est un choix. C'est vous qui vivez cette vie-là. C'est pas vos parents, c'est pas vos collègues, c'est pas vos amis. D'accord? Donc il n'est pas question de vous laisser exister par rapport au regard des gens. Ok? La vie des gens, la vie AVIS et la vie des autres, c'est pas votre problème. D'accord? Alors, laissez du temps. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en relation à distance. Voilà, c'est compliqué, c'est difficile. Mais peut-être que je sens un rapprochement ce mois-ci. Vous allez peut-être décider l'un et l'autre de vous rapprocher. Et peut-être que l'un va aller vivre dans le pays de l'autre ou dans la ville de l'autre. Pour justement pouvoir solidifier votre relation ou vous engager pleinement. Pour d'autres encore, on vous dit attention de ne pas aller trop vite si vous venez de rencontrer cette personne. Laissez-vous du temps pour la rejoindre. Ok, pesez bien le pour et le contre. Soyez patient. Ne faites pas les choses dans la rapidité, dans les excès.
Et peut-être qu'après, vous pourrez vous rapprocher. Ok? Pour d'autres encore, on voit bien que vous avez envie de vous mettre en couple, mais vous avez du mal à vous mettre en couple. Et ça vous fait peur de vous mettre en couple. Vous rêvez au grand amour, vous rêvez à l'union, vous rêvez au mariage, et vous avez du mal à vous engager. Vous avez peur. Peut-être que vous avez peur de divorcer en vous mariant. Vous savez, parfois, on ne veut pas réitérer les bêtises de nos parents. S'ils sont divorcés, on se dit, oh là là, mais moi, jamais je me marierai, je vivrai en couple, je vivrai des histoires, mais jamais je me marierai parce que je crois pas au mariage. Voilà, regarde, il n'y a qu'à voir mes parents, ça n'a pas fonctionné. Il y a un truc comme ça, en tout cas, avec de fausses croyances sur le fait de, bon bah, moi, le mariage, c'est pas pour moi. Alors attention, il y a une différence entre ceux qui se disent le mariage c'est pas pour moi, mais qui aspirent au fond d'eux à être en couple, à se marier, à aller en mairie. Et puis il y a ceux qui assument, qui disent le mariage c'est pas pour moi et qui font le contraire. D'accord? Oui, et puis pour d'autres, je vous dis, il y a une triangulaire, c'est compliqué. Oui, ça marche, ça fonctionne bien en couple à la maison, mais au niveau sexuel, ça ne fonctionne pas. Et du coup, je vous vois, alors ça peut être vous ou peut-être votre partenaire, avoir une relation autre que celle du mariage. Ok, on voit bien ce manque que vous n'arrivez pas à combler et que vous trouvez à l'extérieur de votre couple. Ok. Puis pour d'autres, il y a peut-être un voyage que vous allez faire ce mois-ci. Peut-être que vous êtes invité à un mariage ou peut-être que vous allez... Oui, peut-être que vous êtes invité à un mariage et vous allez rencontrer quelqu'un, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ou peut-être que vous allez justement vous marier à l'étranger ou peut-être... Oui, peut-être vous fiancer à l'étranger, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres encore, il y a cette demande en mariage qui est là, hein. Demande de fiançailles qui va se faire là. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être vous qui allez vous décider à la demander en mariage ou à le demander en mariage, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et vous allez sûrement dépasser un cap. Ok? Et puis, les amis, on voit bien, pour certains d'entre vous, eh bien, cet éloignement qui se fait. Vous avez rencontré quelqu'un et puis finalement, non, j'ai l'impression que c'est pas la bonne personne. Ça fonctionne sexuellement, mais je me vois pas aller plus loin avec elle, avec lui. La situation est complexe. Là, il y a vraiment plusieurs situations complexes. Il y a, je sens un amour secret, je sens une triangulaire, je sens aussi des personnes qui interviennent aussi peut-être dans votre mariage et qui créent des conflits, des animosités, alors que vous avez besoin de douceur, de tendresse. Vous me direz, on va prendre quelques conseils de l'oracle des miroirs. Enfin, on va aller voir un peu ce qui se passe avec l'oracle des miroirs aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'amitié, l'amour, les verdicts et la chance. Bon, voilà, il y a une opportunité. Je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un, les célibataires. Mais peut-être que vous n'allez pas croire en l'amour. Hein. Mais pourtant, elle est bonne pour vous, cette rencontre. Hein. Peut-être que vous n'allez pas croire à ce bonheur. Quand on a vécu longtemps dans des relations toxiques, quand on a vécu des échecs amoureux longtemps, on se dit qu'on n'a pas le droit d'aimer, on n'a pas le droit au bonheur. Et pourtant, là, on vous le dit, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit au bonheur. Saisissez cette chance, saisissez cet amour qui se présente à vous. D'accord? Et puis, ça peut être aussi trouver l'amour dans l'amitié. Entourez-vous des bonnes personnes, sincères, honnêtes, positives. D'accord? Ces personnes-là vont vous aider dans ce que vous traversez, dans votre divorce, dans votre séparation, dans les problèmes liés au travail. Vous voyez, moi je sens... pour moi, vous avez du soutien au niveau professionnel. Vous dire, rapprochez-vous de vos amis. Et puis pour d'autres, oui, le verdict, il va tomber par rapport à certaines amitiés, à certaines personnes de votre famille. Hein. On voit bien que vous allez décider de ne plus nourrir ces relations-là qui sont un peu toxiques, qui vous privent peut-être d'un amour sincère. Hein. Souvent, on peut avoir des amis toxiques, des amis jaloux de notre bonheur. Ça arrive. Bien sûr, ça arrive. À vous d'ouvrir les yeux sur ça. Est-ce qu'elle est vraiment heureuse pour moi? Est-ce qu'elle est vraiment
loyal, voyez. Et demandez-lui voilà. Puis si ces personnes sont honnêtes et sincères avec vous, vous allez peut-être avoir du soutien justement pour comment dire, solidifier votre relation. Hein, on vous dit, il y a des amitiés, vous pouvez vous confier à certaines personnes concernant les problématiques liées à votre couple. Demandez conseil, attention, hein, la vie des gens n'est pas votre vie aussi. Vous voyez, c'est assez ambigu. Ça veut dire que attention à qui vous délivrez vos émotions, à qui vous partagez vos émotions par rapport à votre couple. Ok? Choisissez bien vos amis. Ouais, clairement, choisissez bien vos amis. Il y a de bonnes amitiés et il y a des amitiés à qui on peut pas se confier. Et puis, à mon avis, elles font pas partie de votre vie. D'accord? Bon, il y a une décision qui va être prise, en tout cas, par rapport à certaines personnes, qu'elles soient amicales ou sentimentales ou professionnelles ou même familiales. Hein. On voit bien cette décision que vous allez prendre. Voilà, le bilan a été fait. J'ai compris ce que j'avais à comprendre et ça va libérer une énergie de chance dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si ces personnes, elles vous tiraient vers le fond. Et là, tout de suite, ça y est, la lumière revient, l'amour revient, ça fait du bien. Et avec le temps, vous direz, mais mon Dieu, j'ai bien fait de prendre ces décisions-là. Ok ? Puis l'amour, enfin la chance, c'est le positif hein, qui revient dans votre vie, c'est les cadeaux de la vie, c'est le coup de pouce de l'univers qui met sur votre chemin eh bien, des énergies d'abondance, d'amour, des personnes qui vont vraiment vous aimer. En fait, il y a deux salles, deux ambiances. À partir du moment où vous allez prendre des décisions pour vous séparer de certaines personnes, eh bien, l'amour va revenir dans votre vie. La paix va revenir dans votre vie. L'affection, la tendresse. Okay, on voit bien que certaines personnes de votre entourage ne souhaitaient pas que votre bonheur. Donc on prend de la distance. On prend de la distance pour sortir des accusations, des rivalités. On est clairvoyant et on se choisit. Voilà. Parfait, on continue avec la conclusion. On va prendre un message. Les messages de vos défunts. On a le merveilleux et on a la vibration. Bon, on va aller voir un peu ce qu'ils ont à vous dire, vos défunts. Alors, la carte 23, le merveilleux. Bah oui, le meilleur vous attend. Suis ce chemin merveilleux qui te guidera vers ta mission de vie. Tu en es proche, très proche. Le tout est aujourd'hui de te rendre compte de tout ce que tu as accompli pour pouvoir construire la suite de ta vie. Donc, vous voyez, on parlait de chemin. Oui, il y a un nouveau chemin. Ce nouveau chemin, il est abondant financièrement, il est plein d'amour pour vous. Et ce chemin, il peut être guidé justement par une nouvelle relation qui intègre votre vie, hein, ou un nouveau projet. La vibration, je suis vibration, tu es vibration, tout dans ce monde est en mouvement. Tout bouge et rien n'est figé. Souviens-toi de ce mot doux pour te rappeler que 1000 issues sont possibles pour chacune des situations. D'accord ? Je vibre le positif, j'attire le positif. Si je vibre le négatif, j'attire le négatif. Si je continue de rester avec des personnes toxiques, eh ben, je vais rester dans des énergies toxiques. Si je choisis de m'entourer de personnes positives, en amour, douces, tendres, elles vont m'élever vers ces vibrations-là. Donc, dans quelle vibration vous souhaitez être? C'est ça le message. On y va pour l'oracle des ancêtres, l'oracle des esprits protecteurs. Oui, guide, guerrier, ange, chaman. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Oui, il est temps d'aller au-delà de ce que vous êtes, de ce que vous croyez être. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer, ça y est, ça y est. Aimez les personnes qui méritent votre amour et laissez-vous aimer par des personnes qui méritent votre amour, votre temps, d'accord ? Ouvrir votre cœur aux gens qui méritent que vous l'ouvrez, d'accord ? Être généreux, oui, mais pas naïf.
Et puis se choisir. Il y a des moments là, dans ce mois d'octobre, où vous allez devoir vous choisir. Débloquer votre magie intérieure, ça me fait penser au fait de reprendre votre pouvoir. Je veux pas vivre ça, je veux vivre ça. J'ai envie d'aller vers ça. J'ai envie de vivre ceci. J'ai envie d'être avec elle, avec lui. Ok? Et on va prendre un message de petit oracle des guides de lumière. Et après, on verra quel est le cristal pour vous. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changement positif et bénéfique. Oui, nouvelle direction, changement inconfortable. Bien sûr, quand on divorce, c'est jamais facile. Quand on quitte une société, c'est jamais facile, bien sûr. Mais c'est nécessaire, d'accord ? Pour son bien-être. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit au bon moment et toutes les expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Donc vous voyez, on vous demande quand même d'aller voir ce qui se passe au niveau karmique. Si ça se répète, c'est qu'il y a quelque chose à libérer au niveau du karma lié à la mère, au père, au frère, à la sœur, à l'argent, à l'amour, à la sexualité, d'accord? Vous voyez quels sont les blocages qui se répètent pour vous et on y va avec le cristal. Quel est le cristal, les balances pour vous ce mois d'octobre? La tourmaline multicolore. L'unité. Les sorciers cinghalais utilisaient ses propriétés pour tirer des oracles des cendres. Regardez comme elle est belle. Encore brute, c'est une pierre qui attire comme un aimant les poussières et autres corps légers de l'environnement lorsqu'on la chauffe. Une de ses extrémités est chargée positivement, l'autre négativement. Elle comprend toutes les couleurs des tourmalines et de ce fait, elle relie et unit le corps et l'esprit. Elle permet d'attirer à soi l'amitié, l'affection. Génératrice d'harmonie, elle favorise la noblesse des sentiments, elle rend les idées claires et limpides, inspire créativité et imagination, elle incite à la droiture et à l'honnêteté. Apporter en collier, en pendentif, en bracelet, en bague. Incroyable! C'est exactement votre tirage. Il est temps d'être droit et honnête. Je ne raisonne plus avec telle personne, telle atmosphère, tel projet. J'ai besoin d'amitié sincère, de loyauté sincère. J'ai besoin d'affection sincère. J'ai besoin de relations sincères. J'ai besoin de me nourrir de paix et d'amour. Et j'ai aussi besoin de me sentir léger, légère, de retrouver ma joie de vivre, d'être vivant et de ne plus subir mes relations, ni de plus subir un travail, de ne plus me sacrifier dans un travail qui n'a pas de saveur, voyez, qui ne m'apporte pas, voyez ce que je veux dire? Voilà, mes amis balance, quel tirage, gros anniversaire en vue, hein. Gros mois en vue. Merci de m'avoir écouté les balances, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres balances autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles soutiennent mon travail. Merci encore hein, pour tous vos messages, votre soutien les amis, je vous embrasse. Vous êtes une magnifique communauté. Allez voir la guidance ascendant signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance annuelle de 2024 pour ce trimestre. Ça peut être très très intéressant de voir si ça résonne. Et puis les amis, message des guides, la vidéo message des guides, la vidéo mission de vie, parce qu'on voit bien que pour beaucoup il y a vraiment une réorientation professionnelle. Peut-être que vous allez enfin décider d'aller vers votre mission de vie et d'accepter l'inconnu, d'accepter l'inconfort de ce renouveau. Et suivons-nous les amis sur Instagram, sur Facebook. Venez rejoindre la communauté sur ces deux réseaux sociaux-là. Voilà. Bon, courage et force. Rien n'arrive par hasard. Oui, à force qu'il n'y ait pas de mouvement, l'univers s'en mêle et vient créer du mouvement. Rappelez-vous, un bateau, ce n'est pas fait pour rester à son port, c'est fait pour naviguer, pour découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres personnes. Et vous vous êtes limité
à un lieu, vous êtes limité à peut-être une amitié. Voilà, et là on vous dit explorez, tentez, essayez et acceptez ces cadeaux de la vie. Je vous embrasse les balances, très beau mois d'anniversaire. Bye bye.